But du TP. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde de la modélisation et de la simulation des systèmes dynamiques à l'aide de MATLAB Simulink. Notre objectif principal est de nous familiariser avec cet outil puissant pour analyser les réponses temporelles et fréquentielles de systèmes du premier et du deuxième ordre, que ce soit en configuration de boucle ouverte ou de boucle fermée. Cette exploration nous permettra de mieux comprendre comment ces systèmes réagissent à différentes entrées et configurations de rétroaction. Simulation du système premier ordre. Dans cette première partie, nous examinerons un système du premier ordre en boucle ouverte. Nous commencerons par simuler la réponse indicielle du système, puis nous analyserons ses paramètres tels que le gain statique, la constante de temps et le temps de réponse. Ensuite, nous tracerons le diagramme de Bode pour étudier la réponse fréquentielle du système, ainsi que le diagramme de Nyquist pour observer ses caractéristiques. 2. Simulation du système deuxième ordre. Dans cette section, nous passerons à l'étude d'un système du deuxième ordre en boucle ouverte. Nous effectuerons une étude préliminaire des paramètres du système, puis nous simulerons sa réponse indicielle et analyserons ses caractéristiques. Ensuite, nous tracerons le diagramme de Bode pour étudier sa réponse fréquentielle, ainsi que le diagramme de Nyquist pour observer ses propriétés. 3. Simulation de boucle sans correction. Nous aborderons ensuite la simulation d'un système du deuxième ordre en boucle fermée, mais sans correction. Nous étudierons les paramètres du système, simulerons sa réponse indicielle et analyserons les résultats obtenus. Nous soulignerons l'importance de l'introduction d'un correcteur pour améliorer les performances du système. 4. Simulation de boucle avec correction. Enfin, nous nous pencherons sur la simulation d'un système du deuxième ordre en boucle fermée avec un correcteur proportionnel. Nous étudierons les variations du gain statique, de la pulsation propre et du facteur d'amortissement en fonction du gain du correcteur. Nous simulerons la réponse indicielle du système pour différentes valeurs du gain du correcteur et analyserons les résultats obtenus. Conclusion. En conclusion, cette exploration approfondie de la modélisation, de la simulation et de la régulation de systèmes dynamiques nous a permis de mieux comprendre leur comportement et les effets des différentes configurations de rétroaction. Nous avons acquis des connaissances précieuses qui nous seront utiles dans des projets futurs et des applications industrielles.